Allez, Père, ça va être à vous. Bien, ben merci, je suis toujours heureux d'être avec vous. Ça commence à faire plusieurs fois, alors donc, je pense que je m'habitue à vous et vous à moi. Voilà, alors pour parler des sacrements, je voudrais diviser mon propos en deux parties assez distinctes. La première, où je parlerai de la sacramentalité, c'est-à-dire cette réalité mystérieuse qui fait qu'il y a des gestes qui sont porteurs du salut, et d'autre part, les sacrements particuliers pris en tant que tels, c'est-à-dire ces gestes rituels que nous connaissons bien, qui structurent la vie chrétienne. Mais je pense important de remonter un peu plus haut autour de la raison d'être de cette réalité qui est finalement la volonté que Dieu a d'agir à travers du visible. Je vais risquer une première définition du sacrement, plus exactement du mystère, parce que vous savez peut-être que dans les églises de langue grecque, il n'y a pas de mot équivalent à sacrement, sinon celui de mystère, qui est un mot un peu difficile, parce que pour nous, en français moderne, ça veut surtout dire une chose incompréhensible, énigmatique, etc., alors que ce n'est pas exactement le sens que ça dans la Bible. Alors on est toujours un peu surpris, mais on va se tenir à cette définition, si vous pouvez, pour l'instant provisoire, quelque chose de visible où se joue de l'invisible. Il y a quelque chose qu'on voit, qui est de l'ordre de notre monde, qui met en jeu le corps, par exemple, mais en fait, il se passe à ce moment-là quelque chose d'invisible. C'est une définition provisoire, parce qu'on en a d'autres, mais on va s'en servir. Donc, on va essayer de comprendre cette manière de faire qu'a Dieu, quand il veut agir dans notre histoire, de le faire d'une manière qui met en jeu des réalités sensibles, des réalités connaissables par nos sens et par notre esprit, mais bien sûr qui ne se limite pas à ces réalités visibles, puisque c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, qu'il communique à l'occasion de ça. Alors, sur la notion de mystère, un des textes les plus connus, c'est celui de saint Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 2, dans lequel il dit « Ce dont nous parlons », c'est verset 7, « c'est d'une sagesse de Dieu, mystérieuse, c'est-à-dire qui inclut un mystère, demeurée cachée, celle que dès avant les siècles, Dieu a par avance destinée pour notre gloire. » C'est un projet de Dieu aussi ancien que le monde. Celle qu'aucun prince de ce monde n'a connue, donc même les anges, ils n'avaient pas compris très bien de quoi il s'agissait. S'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc les anges, en l'occurrence, c'est les démons. Mais comme il est écrit, nous annonçons ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Donc dans la croix de Jésus, c'est joué une réalité invisible, préparée depuis très longtemps, et qui est pour notre salut. Donc il y a du visible, le mystère de la croix, ça s'est joué dans l'histoire, au point que même les gens qui n'ont pas la foi peuvent pas nier le fait de la crucifixion de Jésus, mais en réalité, derrière ça, il y avait un plan de Dieu tenu caché, c'est pour ça qu'on emploie le mot de mystère, mais qui a eu des conséquences, qui a des conséquences toujours actuelles pour nous. Alors, ce lien entre le visible et l'invisible, c'est ça qui explique l'incarnation. Toute la réalité chrétienne se trouve derrière ça. Notre foi chrétienne, c'est de ne pas croire seulement à des vérités mystérieuses, au sens banal du mot, c'est-à-dire des réalités que nous devrions admettre sans... c'est pas non plus constater des choses évidentes, c'est voir qu'à travers des réalités sensibles, Dieu agit. Il y avait un athée ou un anticlérical qui disait que la chose la plus insupportable pour lui dans le credo,
c'était qu'on dise que Jésus a été crucifié sous Ponce Pilate. Parce qu'il dit que vous croyez des choses éthérées, vagues, générales, c'est votre affaire, mais que vous prétendiez que c'est pris place dans une histoire qui est l'histoire commune de l'humanité, Ponce Pilate, c'est un gouverneur romain, eh bien ça c'est insupportable. Cette intersection, si vous voulez, entre le visible et l'invisible, entre le constatable et ce à quoi nous accédons par la foi, eh bien voilà bien le trait du christianisme. C'est pour ça qu'il a un côté presque insupportable. Promenez-vous dans les doctrines mythologiques ou alors soyez faites de la science, mais entre les deux, de faire ce lien entre des réalités visibles et des réalités invisibles, il n'y a que le christianisme pour le dire de cette façon. Alors ce mystère, je voudrais vous le montrer, ce sacrement, enfin cette réalité sacramentale, je voudrais la montrer selon deux axes, si vous me le permettez, qui correspondent d'ailleurs aux deux fêtes les plus anciennes du calendrier chrétien, qui sont, vous le savez peut-être, la fête de Pâques et la fête de l'Épiphanie. Avant qu'il y ait un calendrier liturgique tel que nous le connaissons, avec l'Annonciation, les rameaux et tout ça, il semble que les chrétiens aient eu surtout deux fêtes, et qui sont comme les deux foyers d'une ellipse dans lesquels toute la réalité chrétienne est reprise. En fait, ce n'est pas deux moments seulement de la vie de Jésus. L'épiphanie, alors pour nous, ça veut dire un peu les rois mages, etc., mais épiphanie, vous savez, ça veut dire manifestation. Donc, pour les églises d'Orient, c'est beaucoup de choses, l'épiphanie, même le baptême du Christ, ils mettent plusieurs épisodes. Donc, l'épiphanie, c'est-à-dire ce que j'appellerais la ligne descendante. C'est-à-dire Dieu éternel, Dieu Trinité, a voulu se faire connaître des hommes. Il a pris le risque de se montrer, puisque les hommes livrés à eux-mêmes avaient de Dieu une idée qui n'était pas très juste. À cause du péché, ils imaginaient un Dieu qui était limité, puis qui avait souvent les tares qui sont les leurs. Ils imaginaient des dieux qui n'étaient que le reflet de leur expérience humaine. Les chasseurs avaient un dieu chasseur, les gens qui travaillaient la matière avaient l'idée d'un dieu qui lui-même était plus ou moins matériel. Donc, comme les hommes n'arrivaient pas à réaliser ce qui était au fond leur vocation, c'est-à-dire de voir Dieu, de se laisser remplir par la vision de Dieu, eh bien Dieu a pris le risque de se manifester. De se manifester d'abord dans une histoire, l'histoire d'Israël, et puis finalement dans une personne venue chez nous, qui est née comme un homme, qui a grandi, qui a agi. Donc cette première ligne, si vous voulez, de notre foi chrétienne, c'est tout ce mystère par lequel Dieu caché, Dieu qui échappe à l'expérience sensible, a voulu se livrer dans le sensible. J'appelle ça la vision descendante parce que ça part de Dieu vers nous et Dieu vient réveiller en nous, en quelque sorte, notre capacité de le voir, de le connaître, de l'accueillir dans notre cœur et d'une certaine manière nous sauve par là. C'est un peu dans l'évangile d'aujourd'hui, quand vous allez avoir dans la messe les lectures d'eau. Eh bien, l'évangile, Jésus dit dans la prière sacerdotale, te bénis, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Définition extrêmement raccourcie, la vie éternelle, c'est-à-dire la vraie vie, la vie pour laquelle nous sommes faits, c'est de connaître Dieu et Jésus, c'est d'entrer dans la connaissance de Dieu. Donc, selon cette première ligne, toute l'économie chrétienne, c'est Dieu qui révèle son visage, sa vraie nature, qui se laisse voir, puisque nous, des
choses loin des yeux, loin du cœur. Enfin, nous pouvons connaître que ce qui prend une réalité pour nous, visible, sensible, perceptible, eh bien, Dieu a décidé d'agir ainsi. Alors, bien sûr, quand il se donne dans le sensible, il se donne comme Dieu, il ne se laisse pas réduire à ce qui se voit, mais pour autant, il agit bien dans ce qui se voit. Alors, cette ligne, que je vais appeler épiphanique, cette ligne, elle explique toutes sortes de vérités de notre foi, bien sûr l'incarnation, bien sûr le fait que le Christ ait pris une réalité humaine visible, qu'on puisse même le représenter. On s'est posé la question à l'histoire de l'Église, si on pouvait faire des icônes, des images, et en quel sens ce n'était pas de l'idolâtrie. Eh bien oui, c'est pas de l'idolâtrie, parce que c'est pas une image que Dieu se donne du divin, c'est quand Dieu lui-même prend figure d'homme. Donc là, nous ne sommes plus dans une appropriation, ou d'une transposition malheureuse que l'homme fait sur Dieu de ce qui lui paraît beau, grand, généreux, mais c'est le visage même que Dieu prend. Donc, nous avons là toute une ligne de notre foi chrétienne qui est capitale, qui explique d'ailleurs en quoi le christianisme n'est pas sur le plan des autres religions, parce que les autres religions, toutes les formes religieuses de l'humanité sont des élans, à la limite, intéressants, passionnants, de l'homme qui essaie de se rapprocher du divin parce qu'il a de plus haut, mais une fois, et une fois seulement, Dieu a pris le chemin contraire, c'est-à-dire de venir lui-même se révéler. Au lieu qu'il nous attende, j'allais dire, sur la ligne d'arrivée, il a voulu se mettre sur la ligne de départ. Donc, voyez un peu ce que je mets derrière cette ligne épiphanique, c'est-à-dire de Dieu qui se révèle, qui se montre, qui se laisse connaître et qui, en se laissant connaître, réveille en nous tout ce qu'il y a de meilleur, enfin toute cette soif et cette quête de Dieu qui nous habite, parce que qu'est-ce que l'homme, sinon justement celui qui est fait pour Dieu, qui a au fond de lui une nostalgie, on peut dire, de Dieu, et qui, quand il rencontre enfin le vrai Dieu, trouve le terme de son désir. Il faudrait mobiliser beaucoup de choses pour expliquer ça, mais le fond de l'homme, c'est justement cet appétit de Dieu, c'est ce qui le distingue d'ailleurs des animaux, c'est ça qui fait que son désir est aussi infini que Dieu. C'est pour ça que rien ne peut le satisfaire dans la possession des choses, et même quelquefois dans la possession des êtres, et qu'il aille toujours de l'avant pour essayer de rencontrer celui pour lequel il est fait, même si ce n'est pas d'emblée toujours pourquoi il est fait. Finalement, son insatisfaction même prouve ce désir infini qui est en lui. Voilà. Voilà la première ligne de la révélation de Dieu à travers du sensible, ce sensible qu'il a pris pour montrer son visage. Sensible qui ne se réduit pas au trait physique de Jésus, même si notre joie au ciel, ça serait de le voir, même physiquement, mais tout ce qui adhère après lui, enfin toute cette histoire dans laquelle il est entré, tous ces gestes qu'il a fait, toutes ces paroles qu'il a dites, enfin toute cette réalité que nous recevons et dans laquelle Dieu se peint à nos yeux et nous ouvre la possibilité de le connaître et de l'aimer. Ça va, hein? Pas des choses trop incroyables. Alors ça, c'est la ligne 1, la ligne épiphanique. Alors l'autre ligne que je rattache à Pâques, c'est une autre manière de voir les choses, qui est tout aussi juste et qui est complémentaire, c'est que en réalité, qu'est-ce qui se passe du fait du péché? C'est que l'homme, qui était fait pour voir Dieu, le connaître, etc., en fait, est devenu incapable de ça, que le péché est comme une espèce d'ankylose de sa liberté,
qui fait que n'est plus à même de répondre à sa vocation. Le péché n'est pas tellement une erreur d'orientation, il est bien plus profondément une espèce d'inappétence. Je crois que on décrirait beaucoup mieux le péché comme une incapacité de vouloir, finalement. C'est pas qu'on veut des choses mauvaises, enfin ça commence comme ça, généralement on veut des choses mauvaises, en tout cas qui ne sont pas le bien que Dieu voulait pour nous. Mais finalement, ce qui est la conséquence du péché, c'est un certain immobilisme. Enfin, on le voit bien dans les cas, je sais pas, d'addiction, dans tous ces problèmes si répandus aujourd'hui, où, au fond, finalement, ce qui arrive, c'est qu'on ne veut plus. On veut plus que le maintien de l'état dans lequel on est, dont on sait qu'il n'est pas satisfaisant, dont on souffre, mais dans lequel on se laisse entraîner jusqu'à ce que mort s'en suive. Et le péché, cette espèce de convoitise de la mort, comme dit quelque part le livre de la sagesse, c'est cette incapacité de la volonté humaine, finalement, de vouloir son bien, et qui se laisse endormir, comme paraît-il la mort de froid. On dit que la mort la plus insensible qui existe, c'est la mort de froid, parce qu'on tombe dans une espèce d'état comateux, et puis tout bouger devient difficile, donc on se laisse gagner par ce froid sans réagir. Ce serait de se réveiller, de s'agiter, qui serait douloureux et difficile, donc comme on n'a pas envie de souffrir, on finit comme ça, quoi. Et je crois que c'est une très bonne parabole du péché de cela. Or, pour nous sauver, qu'a décidé Dieu, c'est de nous envoyer son Fils qui, du sein de notre humanité, va prendre notre humanité dans toutes les conséquences de son incapacité, et qui, avec cela, va néanmoins faire une réponse donnée à Dieu, une réponse de l'homme qui soit vraiment celle que Dieu attendait. Vous voyez, dans cette perspective, nous ne sommes plus seulement dans une vision descendante de Dieu vers l'homme, nous découvrons qu'en fait, ce que Dieu va faire, c'est de faire monter l'homme de l'intérieur, en quelque sorte. Et c'est tout le mystère de Pâques, dans lequel Jésus, ayant assumé une humanité, y compris avec une volonté humaine, l'Église s'est toujours tenue à affirmer que Jésus avait une vraie volonté d'homme. Eh bien, avec cette volonté d'homme, il s'est mis dans le cas, on peut dire, le plus extrême, où toutes les conséquences du mal les portent, qui d'habitude, nous, quand nous les frôlons un peu, nous rendent de plus en plus incapables de faire ce que Dieu nous demande. Ça le piège. C'est que plus on s'éloigne de Dieu, moins on est capable de le choisir, moins on est capable de choisir son bien, et donc plus on persévère ou on aggrave l'état dans lequel on est. Donc lui se met dans le cas le plus extrême où l'homme ne voit plus la volonté de Dieu comme quelque chose d'oppressif, lointain, et ne peut plus vraiment vouloir son bien qui serait de se jeter dans les bras du bon Dieu. Eh bien Jésus s'est mis dans ce cas extrême où l'obéissance à Dieu, son Père, était devenue souverainement difficile et presque impossible, et malgré tout, par un dernier sursaut de sa volonté humaine, il a choisi la volonté de son Père, à Gethsémani et sur la croix. Donc dans cette ligne-là, nous voyons l'œuvre du Christ comme ce fait de saisir l'humanité de l'intérieur et de faire fonctionner cette pauvre liberté abîmée dans le sens que voulait Dieu. Saint Augustin a synthétisé ça dans une formule brillante, comme il savait faire. Il dit, si le péché, c'est l'amour de soi jusqu'à l'oubli de Dieu, Jésus a vécu l'oubli de soi jusqu'à l'amour de Dieu. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, avec le moins de moyens, parce que d'aimer quand on se sent aimé, quand la vie est facile, c'est assez normal. Mais d'aimer quand tout vous est retiré, y compris
ça Jésus nous en fait la confidence sur la croix, y compris la joie de savoir qu'on est connu et compris de l'autre. C'est-à-dire quand il peut dire à son père, pourquoi m'as-tu abandonné, tout en gardant malgré tout le contact avec lui, puisqu'il lui parle. Donc jusqu'à ce degré zéro, on peut dire, jusqu'à ce plus bas degré de la condition humaine, vivant dans cette pauvreté dernière, eh bien même de là, j'ai eu une réponse. Et une réponse splendide qu'elle nous sauve. Donc dans cette deuxième ligne, le mystère, enfin le sacrement, on peut dire, enfin, le visible, eh bien, c'est celui de cette obéissance crucifiée du Sauveur qui vient jusqu'à nous. Donc, vous voyez, je reprends mes deux pôles, Épiphanie et Pâques. En réalité, tout le mystère chrétien, il tient entre ces deux approches complémentaires, celle de Dieu qui se montre, qui se révèle et qui réveille en l'homme la possibilité de le connaître et de l'aimer, et Dieu qui descend jusque dans les profondeurs de notre volonté abîmée par le péché, et qui de l'intérieur fait jaillir enfin une réponse filiale dont nous n'étions plus capables. Donc, regardons ce que ça va donner. Ça va donc, la première ligne, la ligne de l'incarnation, va nous montrer comment Dieu n'arrête pas, à travers des réalités visibles, de laisser entrevoir ce qu'est la beauté et la vérité de Dieu. Et ça va se prolonger dans l'Église. L'Église étant, on l'a dit quelquefois, l'icône de Dieu, enfin, l'occasion pour les hommes de voir. Ah, c'est voilà. Oui, les transports ne sont pas faciles. Oui, ça fait un peu désagréable. Je m'amuse. Voilà. Voilà, mesdames. C'est bon ? Voilà, je suis en train de parler de... Je suis en amont un peu des sacrements, je parle de la sacramentalité, c'est-à-dire la réalité de Dieu que Dieu utilise pour se montrer à nous. Donc dans la première ligne, celle de Dieu se manifeste et se laisse voir, l'Église va nous apparaître comme le lieu où quelque chose du mystère de Dieu se dévoile. Vatican II a un passage assez net là-dessus pour montrer comment l'Église est le signe dressé devant les nations, devant les peuples, qui révèle quelque chose de l'être profond de Dieu. Et la liturgie de l'Église va être aussi une manifestation de ce mystère de Dieu qui se joue à travers des choses sensibles, des choses matérielles, qui laissent entrevoir l'invisible. Vous savez que nos frères d'Orient sont très portés sur cette manière de faire. Mais si nous nous plaçons de l'autre côté, c'est-à-dire cette vision qui est plus pascale, eh bien, nous allons voir comment eh bien, le Christ prolonge cette action par laquelle il fait redémarrer en quelque sorte la liberté humaine dans le bon sens, à travers toujours l'Église, mais cette fois-ci l'Église qui n'est plus seulement devant nous pour nous montrer le mystère de Dieu, mais aussi qui agit par toute la puissance de son intercession, de la grâce qu'elle communique dans les sacrements, pour mettre en mouvement notre liberté dans le bon sens. Vous voyez, on pourra toujours voir de ces deux côtés en même temps comment Dieu agit dans notre histoire. Et bien sûr, les sacrements au sens précis du mot vont arriver dans
finalement dans ces deux perspectives. Je vais essayer de vous montrer que les sacrements, au sens ordinaire du mot, ils agissent des deux côtés. Bon, j'espère que j'étais un peu clair sur ce point. Alors je voudrais maintenant, au final de ce premier point, revenir sur la définition du sacrement, parce que vous connaissez évidemment une autre définition qui est dire c'est un signe efficace ou un signe qui contient la grâce. C'est souvent comme ça qu'on a exprimé en langage théologique la réalité du sacrement. C'est-à-dire qu'on fait intervenir un mot qui est signe et un autre qui est grâce. Alors, ça a été un peu le problème de ces dernières années, c'est que en gros, on a surtout mis en valeur le premier aspect, qui est celui de signe. Alors en fait, tout ça, ça vient de saint Augustin, qui a lui-même employé le mot signe pour dire que Dieu agit d'une façon qui est effectivement sensible, puisque ça passe à travers des réalités. Alors, des réalités créées dans lesquelles il nous fait signe. Exactement. Mais la difficulté, c'est que pour nous, le signe, c'est devenu très intellectuel. C'est devenu une réalité qui s'adresse plutôt à l'intelligence et par laquelle on comprend des choses. Et alors à ce moment-là, il devient très difficile d'imaginer comment ce signe peut de fait être efficace, sinon par la compréhension qu'on en a. Et alors c'est comme ça qu'on est arrivé, alors pour les sacrements ça a été assez calamiteux, parce que au fond on dit bah oui, Dieu nous donne des images en quelque sorte, des vérités qu'il veut nous faire connaître, il nous donne des signes pour qu'on comprenne ce qu'il veut faire et qu'on essaie de le faire. Alors je sais pas, il partage le pain, ça veut dire qu'il faut qu'on partage notre vie, etc. Alors, tout ça, c'est tout un problème du signe qui est marqué par une histoire récente dans la philosophie. Vous savez, c'est la même histoire du peintre Magritte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un Belge, je crois. Et il y a deux tableaux de Magritte qui sont très connus. Il y a on représente un poisson. C'est une merveille de précision. Vous savez, un peu comme il y avait dans nos dictionnaires de jadis, il y avait un petit dessin qui, avec une précision totale, vous décrivait, par exemple, telle espèce de poisson. Hein, c'était à s'y tromper, quoi. C'était tellement précis. Alors il fait une peinture comme ça, et en dessous, ceci n'est pas un poisson. Bien sûr, puisque c'est un signe. Donc il y a une distance entre le signe, alors cette fameuse distinction du signifiant et du signifié dont on nous a beaucoup bassiné la tête dans les années passées, donc il y a une distance absolue entre le signe et la réalité qui est derrière. Alors il faut y représenter aussi, je ne sais plus, une pipe, oui c'est ça. La pipe de Magritte, c'est resté célèbre, alors, précision, tous les détails y sont, mais ceci n'est pas une pipe. Alors, mesdames, si je peux me permettre une petite plaisanterie, j'espère que vous ne jugerez pas de mauvais goût, mais on raconte l'histoire d'un monsieur qui est en train de regarder une photo d'une dame un peu dévêtue, disons. Alors sa femme s'approche, il dit, mais qu'est-ce que tu regardes, qui est cette dame que tu regardes? Oh, il dit, c'est pas une dame, c'est une photo. C'est là qu'on voit que la distinction du signifiant et du signifié n'est peut-être pas aussi celle qu'on croit d'habitude. Enfin, donc le thème du signe, qui a beaucoup servi à rendre compte des sacrements, n'est certainement pas faux. Dieu signale son passage, sa présence. Le sacrement nous fait signe en un certain sens. Il faut bien faire attention que compréhension intellectualiste du signe va aboutir, comme de fait ça aboutit, à représenter l'action de Dieu dans les sacrements comme s'adressant purement à notre intelligence pour nous faire comprendre des choses et faisant que nous, à notre tour, on comprenne, qu'on agisse, etc. Mais en réalité, on n'est pas dans le sacrement, là. On n'est pas dans une réalité où Dieu agit à travers une réalité sensible.
Alors, par contraste, on a vu que dans certains milieux, alors on se mettait en défense contre ça, c'est sur le réalisme de l'action de Dieu dans les sacrements, là, Dieu passe, agit à coup sûr, jusqu'à presque que ça devienne une conception un peu magique finalement. Vous savez, on raconte, c'est chez les Grecs, on raconte ça, qu'il y avait des acteurs qui, mettons, au IVe siècle, des acteurs païens qui avaient voulu se moquer des chrétiens et qui avaient mimé le baptême. Alors, il y avait un gars qui était là, je peux prendre l'eau, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'était, Dieu avait agi à travers ce signe, même contre. Alors c'est très discutable, hein, je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais alors donc l'idée d'une action quasi magique, quoi, dans laquelle même des gens qui ne voulaient pas, à la limite, ils donnaient le baptême quand même. Alors c'est pas vrai non plus. Donc d'arriver à retrouver la manière dont Dieu agit dans le sensible, je crois que finalement, c'est pour ça que j'ai commencé par cette partie assez développée sur la sacramentalité en général, pour montrer que c'est beaucoup plus riche que ça, la manière dont Dieu agit. Finalement, il agit de deux manières. Il agit donc en nous révélant son être dans des choses sensibles, mais dont aucune ne peut être prise en elle-même. Il faut avoir l'ensemble pour comprendre. Un épisode de la vie de Jésus, une parole de Jésus même, si divine soit-elle, ne suffirait pas sans toute l'histoire du salut, sans que nous comprenions ça dans tout l'ensemble de ce qu'il nous a donné. Et que c'est là que le visage de Dieu va nous apparaître et que nous allons en être transformés. Mais c'est pas magique non plus. Et puis de l'autre côté, dans cette ligne, on voit comment à travers des réalités sensibles, Jésus communique ce qu'a été le retournement de la liberté qu'il a voulu opérer en notre faveur. Voilà ce que je voulais vous dire en premier lieu. Alors, je ne sais pas si on fait une pause avec des questions ou si je passe tout de suite à mon deuxième point. Est-ce que sur le premier point, qui est sur la sacramentalité, vous voudriez poser des questions? C'était un peu conceptuel, justement. Ça fait prendre de la hauteur. Tout va bien? Parce que maintenant, il va falloir accrocher sa ceinture. C'est sûr? Oui, ma sœur, oui. Comment vous avez bien expliqué les signes de la grâce, non? La grâce, oui. Oui, la grâce, si vous... Oui, signe et grâce. Oui, signe et grâce, oui. Parce que merci. Le mot grâce, c'est un mot qui a beaucoup de sens dans la Bible. La grâce, c'est d'abord le sourire. Nous disons que quelqu'un a de la grâce. La grâce plus belle encore que la beauté, disait La Fontaine. Donc, c'est le sourire. D'une certaine manière, la grâce, c'est le sourire de Dieu. Mais Dieu ne se contente pas de nous faire des sourires. Quand il regarde avec bienveillance sa créature, ça a des conséquences en elle. Il y a quelque chose en elle qui change, qui bouge, qui se laisse gagner par ce sourire et qui, d'une certaine manière, devient gracieuse. La grâce n'est pas seulement de nous. Alors, on peut jouer sur les mots, on peut dire que nous ne sommes pas seulement graciés, mais que nous devenons gracieux par la grâce. Nous ne sommes pas graciés de la condamnation du péché originel, mais que, bien plus profondément, nous devenons conformes à ce que Dieu veut pour nous. Alors, généralement, on distingue en langage théologique la grâce créée et la grâce incréée. C'est-à-dire la grâce incréée, c'est dans le cœur de Dieu, cette volonté active qu'il a de nous arracher au mal. Mais la grâce créée, c'est la manière dont ça retombe sur nous et ça va nous faire bouger, ça va nous faire avancer. La grâce, c'est pas un... Parce qu'on voit souvent la grâce comme une sorte d'influx, un peu ferait des passes sur nous et il y aurait quelque chose... Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui change en nous, mais qui change en nous d'abord non sans notre consentement quand même.
généralement, la grâce, elle requiert quand même une certaine collaboration de l'homme pour atteindre son point. Alors elle fait à la fois naître cette collaboration et elle l'accompagne. Quand Dieu nous donne quelque chose, il nous donne aussi le moyen de la recevoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas chosifier la grâce, pas en faire une espèce de pilule de force, d'énergie que Dieu nous communiquerait, qui agirait en nous quoi qu'il arrive. C'est dans cette ambiance de ce sourire de Dieu qui nous regarde avec bienveillance qu'il va faire en naître en nous des dispositions qui vont nous permettre de recevoir davantage ce qu'il veut nous donner et lui faire une place. Si on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure de Pâques, enfin du fait que notre liberté du fait du péché est comme ankylosée, est devenue inapte à vouloir notre salut, eh bien la grâce, ça va être ce qui va détendre en quelque sorte cette liberté nouée sur elle-même, et qui va lui permettre de vouloir d'abord des petites choses, puis des choses de plus en plus importantes, et plus elle s'ouvrira, plus la grâce viendra, une espèce d'action réciproque. Donc, alors c'est là qu'évidemment le jansénisme a tout gâché en présentant la grâce et la liberté comme des choses antithétiques. Ou bien c'est Dieu qui agit, et dans ce cas-là il fait tout sans nous, ou alors c'est nous qui agissons, et dans ce cas-là on met Dieu simplement à la ligne d'arrivée pour donner les bons points quand nous aurons fini le bon parcours, ce qui n'est pas acceptable non plus. Le jansénisme est l'exemple même d'une espèce de perversion de ce qu'est la vision de la grâce, comme une sorte de force contraignante que Dieu exercerait sur notre liberté. Le Cantique des Cantiques est une bonne image de la grâce. Oui, bien sûr. Parce que c'est un élan... Mais enfin, vous voyez, c'est pas seulement psychologique. C'est pas seulement que nous savons que Dieu nous aime, qu'il nous fait des sourires et que ça va nous bouger. Ça touche bien le fond de notre être. La grâce, c'est bien une action de Dieu. Je ne suis pas en train de la réduire seulement à de savoir que nous sommes aimés. Dieu le manifeste par quelque chose qui va quand même débloquer le nœud de notre liberté noué sur elle-même. Mais n'agira, enfin c'est l'action de Dieu sur l'homme, c'est un corps à corps par certains côtés. C'est la manière dont Dieu saisit cet être humain, lui demande d'abord sa permission pour entrer, et puis ensuite pénètre en lui d'une façon plus réelle, qui va grandir au fur et à mesure que cette liberté va s'ouvrir. Oui. La grâce, c'est un état. Oui, on parle d'état de grâce. Oui, c'est un état en ce sens que quand Dieu a commencé à faire tomber nos liens, c'est vrai que ça y est. Hein, mais d'un autre côté, c'est toujours en mouvement parce que ça ne va vivre que si ça se développe. Si jamais les gens qui disent je suis baptisé, c'est l'essentiel, ou j'ai tout fait, comme disent les gens, j'ai eu ma baptême, confirmation, tout ça, et puis que j'ai... Ah non, ils n'auront rien, parce qu'à force de laisser inactif ce don qu'ils ont reçu, ne produira pas de fruits. Donc la grâce va commencer le travail, et elle grandira au fur et à mesure que notre liberté s'ouvrira de plus en plus à elle. C'est l'immobilisme en mouvement. Et c'est ça. Enfin, c'est la conscience d'un don réel et concret de Dieu, mais qui nous provoque un mouvement. Oui, vous avez raison d'insister. J'ai sauté ma deuxième volée de ce que je voulais dire, effectivement, sur le signe et la grâce. Je vais développer que le premier. Bon, vous n'êtes pas trop abrutis, ça va, je peux continuer? Bon, ça va. Alors, je vais parler des sacrements au sens plus précis du mot, c'est-à-dire cette même réalité qui, vous avez compris, englobe tout le christianisme. L'Église, enfin, tous les sujets du christianisme rentrent dans ce que j'ai dit. Hein. La Sainte Vierge, l'Église, je
je ne sais pas quoi, le pape, enfin tout peut prendre sa place dans ce que j'ai dit dans ma première partie. Alors maintenant, je vais focaliser sur ce que nous appelons généralement les sacrements, c'est-à-dire l'agir rituel de l'Église, ces gestes codifiés que nous appelons les sacrements. Donc, pour nos frères protestants, par exemple, ils posent un problème parce qu'ils disent, mais parce qu'ils seraient à peu près d'accord, le protestant, sur ce que j'ai dit, enfin, dans ma première partie. Ils diraient, oui, d'accord, à travers Jésus, Dieu agit sensiblement, à travers, peut-être pas l'Église pour eux, mais en tout cas à travers la parole de Dieu, mettons à travers l'Écriture, Dieu agit sensiblement en notre faveur, à travers tout ça, mais Dieu ne s'est pas lié avec les cérémonies de l'Église, qui restent des cérémonies humaines, qui ont sans doute leur valeur et leur utilité, mais ce n'est pas le prolongement du mystère du Christ dans notre histoire. En gros, ça se joue autour de ça, la différence du protestantisme. En disant, non, c'est des choses humaines, mais il n'y a pas, Dieu n'est pas complètement appliqué dans ces réalités. Alors pourquoi nous croyons, nous, que les sacrements sont l'ultime, sont la pointe ultime de tout ce que j'ai dit d'abord, et viennent au contact de notre histoire pour nous faire éprouver tout le mystère du Christ. Il y a une prière liturgique qui nous dit quand ce sacrifice est offert en mémorial, elle parle de la messe évidemment, c'est l'œuvre de notre salut qui s'accomplit. Donc la foi qui est la nôtre, c'est que le sacrement n'est pas là seulement pour nous rappeler ce que Jésus a fait, pour nous supplier de continuer à le faire, etc., mais qu'il y a quelque chose du mystère de Dieu qui s'accomplit en cet instant. Le jour où un enfant est baptisé, c'est tout le mystère du salut qui s'accomplit pour lui ce jour-là. Alors, pourquoi nous croyons ça? Je vois deux raisons principales. La première, c'est que le Christ lui-même, pendant son passage sur terre, a agi et a participé à quelque chose de ce type, dans la mesure où il ne faut jamais le couper de l'Ancien Testament et du judaïsme, dans lequel il y avait déjà des ébauches de ça. La circoncision, c'est pas seulement un rite d'appartenance pour marquer un mâle qui va faire partie du groupe c'est d'une certaine manière une participation à toute l'histoire du salut que Dieu a réalisé avec son peuple par ces gouttes de sang qui coulent. Il y a l'agneau pascal, souvent le rapprochement a été fait, et il y a tout ça. Il y a la réalisation à l'échelle d'une personne de tout ce qui est le dessein de salut de Dieu sur son peuple. Donc Jésus, qui a lui-même connu la circoncision, mais participe à la vie d'un peuple où il y a de fait des gestes qui sont posés, des gestes rituels qui sont posés, qui engagent le mystère de Dieu. De plus, il est clair que Jésus lui-même a donné la forme du baptême. Il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Il a bien l'air d'indiquer qu'il va y avoir un geste de son Église qui va engager tout ce que lui a vécu jusque dans sa mort et sa résurrection. Et bien sûr, on voit bien que quand il donne l'ordre de réitération de la scène, ou plus exactement, pas tout dans la scène, mais des paroles qu'il a dites sur le pain et le vin, faites ceci en mémoire de moi, il a bien l'air de mettre en jeu quelque chose qui est encore du même ordre, parce que le mot de mémoire ne doit pas nous tromper. Mémorial, mémoire,
c'est pas au sens banal qu'on a longtemps cru, c'est-à-dire de dire ça me fait penser à le signe au sens affaibli dont je vous parlais tout à l'heure. La mémoire, c'est une sorte de réactualisation de l'événement primitif. L'agneau pascal, pour le judaïsme, c'est pas seulement le souvenir de l'Exode en disant ah ben on était bien malheureux en Égypte, mais heureusement Dieu nous en a sortis. C'est, à la limite, c'est à Dieu qu'on peut faire mémoire. On demande à Dieu de se rappeler de ce qu'il a fait pour son peuple ce jour-là, et on lui demande par ce geste concret qu'il a lui-même établi de le refaire en quelque sorte aujourd'hui pour le peuple qui prie. C'est ça le mémorial. Il faut être très net sur la question. Le mémorial, zikaron, en hébreu, c'est pas seulement au sens où ma montre me rappelle mon papa parce que c'est lui qui me l'a donné, donc ça me fait penser à mon papa. Très bien, très gentil, mais c'est pas ça. Faites ceci en mémoire de moi, c'est faites ceci pour que Dieu, voyant le geste que vous faites, donne le fruit de ce qu'a été mon sacrifice, ou même réalise mon sacrifice à l'échelle de votre communauté, à l'échelle de votre groupe, à l'échelle de l'Église, de ce moment précis de l'histoire. C'est ça que ça veut dire, le mémorial. Donc Jésus a voulu cela. C'est pas le Concile de Trente qui a dit ça. Enfin, il le dit aussi, mais c'est pas... Il le dit parce que justement Jésus l'avait dit. Alors, je crois que cette première raison, déjà impressionnante, de voir que le Christ s'est délibérément inscrit dans quelque chose qui était déjà commencé avec l'Ancien Testament et auquel il donne un nouveau terrain d'application par ses propres gestes. Mais en plus, on croit comprendre pourquoi il a voulu qu'il y ait comme cette actualisation de ce qu'il avait fait à travers les gestes de son Église, c'est que s'il avait voulu agir de façon purement invisible, d'ailleurs il le fait aussi comme ça, enfin s'il avait voulu agir de façon purement invisible, ça voudrait dire que les actes qu'il fait pour nous, eh bien, je veux dire, ils nous passeraient au-dessus de la tête. Bien sûr, il peut donner une grâce de conversion à quelqu'un, c'est pas un sacrement. Quand saint Paul tout foudroyé sur le chemin de Damas par la vision du Christ, une grâce merveilleuse, une grâce magnifique, etc., qui va changer sa vie. Mais d'abord, on le renvoie au baptême quand même, si tu vas te faire baptiser. Mais si Dieu n'agissait que comme ça, où serait notre liberté? Là, il fallait commencer le processus, donc il prend l'initiative carrément. Mais ensuite, il va falloir que saint Paul, celui qui va s'appeler saint Paul, commence à accepter ce baptême. Donc il y a une démarche de sa liberté. Ce qui est très important dans le sacrement, c'est qu'au fond, le sacrement, il nous est proposé et il va marquer un pas en avant si nous l'acceptons, si nous le recevons. Mais ça ne se fait d'une part pas sans notre liberté et d'autrement, ça va marquer un moment de notre histoire personnelle. Ça ne peut pas se passer seulement dans notre tête. Je ne peux pas dire, ah aujourd'hui, oui d'accord, j'ai connu une grande joie spirituelle, ma vie change, peut-être, mais je ne vais pas, enfin, mon avancée dans l'amour du Christ va être balisée par des étapes repérables dont je sais la date de mon baptême, date de ma confirmation, date de mon mariage, date de mon ordination, date de tout ça, qui sont un moment de mon histoire. Donc Jésus a voulu, à l'intérieur même de notre histoire personnelle, à la fois solliciter notre consentement. Alors, je laisse de côté le baptême des enfants qui évidemment pose un problème particulier, on y reviendra, et d'autre part, agir d'une manière repérable, historique. C'est toujours le même principe qui était celui de... C'est que Dieu, en entrant dans l'expérience humaine, agit dans notre histoire. Et donc, ces gestes sont des événements qui prennent place, qui sont un jour. Il y avait un avant et il y avait un après.
Pas comme nos raisonnements, nos réflexions qui s'étirent dans le temps et qui font que progressivement on comprend quelque chose. Notre vie n'est pas marquée seulement par une lente et confuse maturation intérieure. Nous avons aussi des événements qui nous mettent dans une situation nouvelle et qui orientent notre vie. Donc Dieu a voulu agir dans ce domaine-là. Alors toutes ces grâces, toute sa grâce n'est pas de ce type. C'est vrai qu'il continue d'agir, et tant mieux d'ailleurs, par des moyens plus invisibles dans lesquels il vient nous rejoindre à différents moments de notre vie, pas forcément à travers des sacrements, mais la manière sacramentale vous donne une conscience beaucoup plus grande, de l'altérité, du fait qu'il y a quelqu'un d'autre que nous qui est en jeu. Ce n'est pas nous qui nous donnons à nous-mêmes ce dont il s'agit, mais qu'il y a une réalité à laquelle nous nous ouvrons, qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre. C'est pour ça aussi qu'il y a un ministre du sacrement, mais ça je reviendrai. Alors, j'ai laissé de côté le baptême des enfants parce que le côté de consentement, évidemment, ne semble pas très grand dans ces petits bouts de chou qui a 3 semaines de vie, mais il est quand même porté, sinon par l'enfant lui-même, par ceux qui demandent le baptême pour lui et qui sont invités fermement à professer la foi de l'Église et à répondre au nom, en quelque sorte, de cet enfant avec lequel ils font corps, puisque même si chaque vie humaine est plénière dès sa conception, quand même tout un cheminement dans lequel la vie de l'enfant est très liée à celle de ses parents. Et sinon de ses parents, parce qu'il peut y avoir des cas où ce n'est même pas les parents, mais la vie de l'Église qui est comme sa mère et qui le porte. Mais enfin, ne raisonnons pas à partir d'une exception, parce que dans l'ordre sacramental, c'est quand même une exception. On voit bien le rôle de la liberté, notre liberté provoquée par le sacrement. Très directement dans le sacrement de pénitence, par exemple. Bien, notre liberté est provoquée par ça, d'abord parce que c'est pas fondamentalement très agréable, c'est pas fait pour ça, et que ça demande toujours un petit effort. Je suis bien confessé hier, alors j'en sais quelque chose, mais dans lequel justement on a un sentiment extrêmement vif de cette rencontre avec une autre liberté que la nôtre. Alors, c'est pas seulement le prêtre qui n'en est que l'occasion, mais surtout la liberté du Christ qui vient au-devant de nous, qui nous propose, et nous qui consentons. Donc, pourquoi cet agir rituel que l'Église par lequel passe les mystères du Christ? Parce que justement, par ce moyen-là, le salut apporté par le Christ et la révélation, toujours mes 2 lignes, Épiphanie, tout ça vient nous rejoindre dans notre histoire, à un moment précis de cette histoire. Vous voyez, ce qu'il y a, je ne croyais pas du tout que je suis anti-protestant, très loin de là. Je suis prêt à reconnaître beaucoup de choses chez Luther qui sont tout à fait admirables et sur lesquelles il a même des choses à nous apprendre sans doute. Mais si vous voulez, il y a une vision du salut dans le protestantisme qui est anhistorique. C'est-à-dire, Dieu nous a sauvés par un acte du Christ sur la croix en 30 de notre ère, et maintenant que Dieu a fait ce qu'il fallait, le tout c'est d'y croire. C'est d'accepter d'avoir été, malgré notre misère, complètement ressaisi par le Christ. Et donc, la seule actualisation de ce qui s'est passé, c'est une actualisation de type psychologique. Je prends conscience, je dis oui, et je suis sauvé. Mais ça confie, le fait que ça repose tout entier sur la subjectivité humaine, d'abord, il y a toujours, est-ce que j'ai assez la foi? Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que j'y crois suffisamment? Je sonde ma foi et je ne peux jamais être vraiment sûr que j'y crois complètement, j'y crois absolument. Et puis, le caractère total et définitif dans lequel il n'y a aucune progressivité fait que
je vais m'épuiser dans cette attitude. Tandis que dans le sacrement, dans le fait que les sacrements divers nous rejoignent de diverses manières, qu'il y a des sacrements qui se répètent, qui font grandir peu à peu notre liberté, enfin, toute cette lente pédagogie de la grâce à travers les sacrements est un peu escamotée. Alors, il faut voir pourquoi d'ailleurs les protestants, enfin Luther et Calvin, ont rejeté la vision catholique en gros des sacrements. C'est qu'en fait, ils avaient l'impression que ce qui pour nous était important, c'était au fond de participer à un acte de l'Église, un acte humain de l'Église, et qu'on créditait l'Église d'un pouvoir qui serait celui de pardonner les péchés ou de donner l'innocence. Voilà. Donc, en quelque sorte, où l'homme ferait concurrence à Dieu, au lieu d'accueillir simplement le don vertical qui tombe vers nous. Alors qu'en fait, le sacrement, c'est pas autre chose que la manière dont ce don vertical vient rejoindre notre histoire. C'est notre historicité qui explique la nécessité des sacrements. Nous sommes des êtres qui se construisons dans le temps. Et que Dieu vient nous rejoindre dans cette réalité temporelle de notre vie. Et avec 1000 moyens pour venir en quelque sorte rattraper notre liberté à la fois. Alors, quand je commence à regarder les 7 sacrements, on voit bien que la différence qu'ils ont entre eux est tout simplement celle par laquelle voyons comment le Seigneur s'adapte à la fois à la continuité de notre vie, il y a les jours qui succèdent aux jours pendant longtemps, et c'est les sacrements comme la pénitence et l'Eucharistie, et comment aussi il y a des seuils à monter. C'est les sacrements à caractère, entre guillemets, enfin ceux qui impriment une marque durable, comme le baptême, la confirmation, mais aussi les sacrements qui inaugurent un nouvel état de vie, comme le mariage, par un certain côté, le sacrement des malades. Bon, donc les 2 raisons que je vous ai données, que je crois très sérieuses, expliquent comment le sacrement va être la manière même dont toute cette sacramentalité du salut dont je vous ai entretenu va faire irruption dans notre espace-temps, dans notre vie humaine, individuelle, marquée par une avancée. Donc le côté rituel des sacrements, qui pour certains pourrait être un obstacle en disant oui, mais pourquoi toutes ces cérémonies autour, ces gestes, ces paroles, etc. Mais il faut voir ça uniquement, justement, comme la manière dont ça va pouvoir être perceptible à nous de ce que Dieu est en train de faire, de signaler d'une manière suffisamment claire ce qu'il nous propose et nous permettre d'y assentir. Alors, c'est là que les différentes particularités des sacrements s'éclairent. D'abord, la nécessité d'un ministre, pas au sens politique du mot, évidemment, mais au sens où jamais nous nous donnons un sacrement à nous-mêmes. Je vous raconte une petite histoire amusante qui va nous reporter 30 ans en arrière. Quand j'étais jeune vicaire d'une paroisse de Paris que je ne nommerai pas, approchait le mercredi décembre. Et alors, tous mes confrères qui étaient très nourris de pensées tout à fait d'actualité disent au fond, c'est un peu humiliant ce geste où on met de la cendre sur le front des gens. Il faudrait leur montrer que le carême, il faut qu'ils prennent leur carême en main. Donc on va arriver avec un pot de cendre et les gens vont se marquer eux-mêmes de cendre. Alors on a expliqué ça aux fidèles, ils ne savaient pas comment faire, enfin, ils se mettaient partout. Et ma revanche est arrivée quelques semaines plus tard, quand on a parlé du sacrement des malades. Disant, bah oui, il faudrait qu'on fasse une célébration, comme ça se fait assez couramment, du sacrement des malades pour tous les gens qui en ont besoin, etc. Et alors moi, de ma petite voix flûtée, je ne sais pas, il faudrait prendre conscience aux gens qui doivent
prendre en main leur maladie. On devrait mettre un pot d'huile et leur permettre de se marquer eux-mêmes. Ça, c'est pas passé. C'est pas bon la vengeance. Tout le monde comprenait que c'était ridicule. Et que, de fait, dans le sacrement, il y a l'essai qu'on le reçoit, justement. Et c'est ça qui est intéressant, même. Si c'était seulement pour, de façon symbolique, me dire je me compresse de tous mes péchés. Ou je vais lutter contre la maladie, je vais, etc. On est revenu à l'état de l'homme livré à lui-même, quoi, qui essaie avec ses bons sentiments de faire des choses. Et les sacrements ne sont plus que des images, en quelque sorte, des signes, alors au mauvais sens du mot, qui nous sont donnés. Donc le rôle du ministre, qui est très varié, vous savez que le ministre n'est pas forcément le prêtre. Dans le sacrement de mariage, c'est d'abord les deux conjoints. Quand c'est dans le baptême, ça peut être tout baptisé, voire tout homme. Vous savez que même un non baptisé peut baptiser. En cas de, alors il y a des cas, évidemment c'est rarissime, mais quelqu'un va mourir au bord de la route, il perd tout son sang, il y a quelqu'un qui se pense « Ah écoutez, je n'ai pas encore pu être baptisé, vous retenez bien la formule, je te baptise. » Alors l'autre va faire ce qu'il peut avec de l'eau, et bien il sera baptisé quand même. Donc le ministre, on prend les conditions minimales. Là. Mais il y a toujours cette altérité qui fait que toujours devant moi, quelqu'un d'autre que moi, qui va être la médiation qu'utilise le Christ. J'explique beaucoup ça en préparation au mariage. D'expliquer que pour une fois, ceux qui se marient vont être ministres d'un sacrement. C'est-à-dire vont être la voix de Jésus qui dit à l'autre, je te prends comme épouse, etc. Pour t'aimer finalement. C'est la parole même de Jésus qui va passer à travers leurs lèvres. Qui vont exactement comme quand je dis ceci est mon corps à la messe. Bien sûr, ça n'a aucun intérêt que si c'était mon corps à moi, ça n'aura vraiment aucun intérêt, mais les normes, c'est que je peux dire quelque chose qui, visiblement, dans lequel mon moi, c'est complètement pris en charge par celui du Christ. Et ce caractère historique, encore une fois, du sacrement se marque complètement par ça. Ce fait qu'aujourd'hui, je me confesse, c'est la voix de Jésus qui va retentir à mes oreilles, qui va me dire « je te pardonne ». Que ce soit le prêtre, c'est gentil, mais j'ai rien fait contre lui, généralement. Enfin, quelqu'un m'a se confessé l'autre fois de quelque chose qui m'avait fait subir. Enfin, mon pardon était déjà acquis depuis longtemps. C'était pas ça qui tombe. Et entre nous, je suis un peu en bagarre contre la traduction qui dit « je te pardonne ». À mon avis, la traduction plus exacte qui serait « je t'absous », c'est-à-dire « je fais tomber tes liens », me paraît tellement... Enfin bon, puisque l'Église dit que c'est comme ça, on ne peut pas discuter. Je trouve que le mot « pardon » est un peu faiblard. Enfin, bon. C'est là qu'on comprend aussi la nécessité, ce qu'on appelle la forme et la matière du sacrement. Le Concile de Trente nous a dit que tout sacrement était comportait une forme et une matière. Alors, matière, attention, c'est pas au sens, parce qu'il y a des sacrements évidemment qui mettent en jeu une matière au sens ordinaire du mot, de l'huile, de l'eau, du pain, du vin, etc. Mais matière, ça a un sens philosophique, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est fourni, qui est présent, qui va, grâce à la parole, qui va être la forme en fait, grâce à la parole qui est dite, va être ressaisi d'une autre manière et va prendre justement la valeur d'un sacrement. Le verser de l'eau, ça peut vouloir dire bien des choses, mais ça va devenir un sacrement parce que, on va dire, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que cette matière, qui n'est d'ailleurs pas l'eau, mais l'eau qui coule, parce que c'est quelqu'un qui se noierait au fond d'un bassin et on dirait que je te baptise au nom du Père, ça ne marcherait pas, quoi. Il faut que l'eau coule, il n'y a pas de doute. Et donc, ce n'est pas l'eau en tant qu'élément, c'est l'eau c'est le geste. Donc, la forme, c'est la parole qui va, pas seulement donner un sens au geste, qui va
actualiser la volonté du Christ de se saisir de cet élément pour donner ce qu'il a donné. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il y a pour certains sacrements, on se dit, mais alors quelle est leur matière? Sacrement de mariage, c'est quoi? C'est le consentement. C'est le consentement. Monsieur et madame, enfin qui vont être monsieur et madame après, on dit qu'ils étaient d'accord pour s'engager l'un vis-à-vis de l'autre dans cette alliance du mariage. C'est un engagement qui est sincère, droit, enfin, fidèle, etc. Mais il ne deviendra le don définitif que parce qu'il sera repris par le Christ qui va formaliser en quelque sorte ce consentement, lui donner efficacité et réalité. C'est pas seulement on va célébrer dans la foi ce qu'on vit dans l'amour, vous savez, c'était le grand tarte à la crème des années 60, on va célébrer dans la foi ce qu'on vit dans l'amour. Donc en fait, le sacrement n'était plus jamais qu'une espèce de plume au chapeau, quoi. Ils s'aiment beaucoup, alors donc c'est quasiment la même chose. Enfin, on va faire une petite cérémonie quand même. Hein, ou comme on l'entend encore dire à propos du sacrement de pénitence, après tout, Dieu nous a toujours pardonné, n'est-ce pas? C'est vrai. Un père, est-ce que ça fait autre chose que pardonner? Qu'est-ce qu'il a besoin qu'on vienne y rajouter des... Alors bon, l'aveu, bon, c'est là pour marquer un peu qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on a fait, mais en fait, le geste du prêtre ne sera que pour nous aider à célébrer ce qui est déjà acquis en amont. Ben non, absolument pas. Le sacrement n'est pas seulement déclaratif, il est effectif. C'est-à-dire que entre mon regret humain, qui est souhaitable, par lequel je ne suis pas d'accord avec mon péché, et ce que le Christ va faire, il y a un abîme. C'est-à-dire qu'en fait, je passe d'un regret méritoire, mettons, au fait que Dieu se sert de cela pour faire ce qui est son œuvre à lui, non seulement de brûler mon péché, mais surtout de restaurer ma liberté de l'intérieur pour lui permettre de consentir à la volonté de Dieu. C'est ça le fruit du sacrement. C'est pas seulement de passer l'éponge sur des bêtises qu'on a faites, c'est de restaurer la liberté qui a été blessée par le péché. Et ça, seul Dieu peut le faire. Question. Oui. Juste pour être sûr de bien comprendre, dans le mariage, la matière, c'est le consentement, et dans la réconciliation, c'est le regret. Pas seulement le regret, c'est tous les actes du pénitent. On dit, le Concile de Trente dit que la matière du sacrement, c'est les actes du pénitent, c'est-à-dire la contrition, quand même le regret, l'aveu, et ce qu'on appelle la réparation, c'est-à-dire qui est un peu symbolique souvent dans nos confessions, c'est-à-dire la pénitence qui nous est donnée, mais qui fait partie de l'essence du sacrement. C'est pour ça que si un prêtre ne vous donne pas de pénitence, il faut lui demander. Il faut lui dire, mon père, vous avez donné une pénitence, excusez-moi. Oh oui, pardon, vous direz le psaume 118 complet. Ça te l'a bien mérité. Et donc c'est les actes du pénitent qui sont la matière du sacrement. Ça veut dire que au moment où nous arrivons, il y a quelque chose de nous qui est requis, qui ne serait insuffisant à créer les conditions de la complète réconciliation avec Dieu, mais qui sont néanmoins nécessaires et qui sont comme repétris de l'intérieur pour que Dieu en fasse l'occasion de notre complète absolution. L'absolution du prêtre étant la forme, évidemment. Les actes du pénitent sont la matière et l'absolution en est la forme. Mais ça, c'est pas souvent dit. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir. Pourtant, j'aurais pu le trouver dans le Concile de Trente, mais bien sûr, et puis c'est souvent dit dans un langage qui n'est pas toujours très compréhensible. Donc, on voit la richesse de cette vision des choses qui donne quelque chose de nous, parce que Dieu n'agit pas sans nous, et pourtant il fait du neuf. Eh bien, ça se voit à ce jeu de la matière et de la forme. Alors, je voudrais finir... La formalisation, c'est toujours le ministre, alors. Oui, c'est toujours le ministre. Au nom du Christ. Absolument. Même si c'est le badaud qui passe, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Exactement.
C'est lui qui va formaliser. Comment? Dans ce cas-là, c'est le ministre. Oui, voilà. C'est toujours le ministre, oui, qui donne la forme par la... Et il faut toujours qu'il y ait une parole. La forme n'est jamais sans une parole. C'est pour ça que c'est impressionnant, tu es lié au corps vocal. Moi, un jour, je faisais un baptême et j'avais une extinction de voix. Enfin, plus exactement, au pré-chant, je m'étais tellement donné que... Et alors, j'ai vu le moment où je n'allais pas y arriver. Alors, les gens étaient là, ils m'entouraient. Bon, bien sûr, en cas d'urgence, on a recours à d'autres personnes. Enfin, Gustave, Saint-Esprit, Amen, a dit tout le monde soulagé. Mais que Dieu passe par nos pauvres corps vocal, enfin, on se rend compte jusqu'où va cette condescendance. L'ordination, il n'y a pas de moment conjoint? Si, parce que dans l'ordination, alors ça, c'est Pidouze qui a précisé, parce que longtemps on s'est demandé quel était le geste décisif de l'ordination. Parce que il y avait 3 hypothèses sur le marché. Il y avait celle de saint Thomas d'Aquin qui n'est pas la bonne, c'est au moment où on touche l'instrument. Alors pour le diable, qu'est-ce que on touche le calice, je crois, c'est ça. Le calice et l'évangile. L'évangile. Bon, alors dit c'est au moment où on touche l'instrument. Alors ça va, c'est pas bon. C'est pas bon. Certains disaient c'est au moment, attendez, c'est au moment de l'onction des mains, mais pour les prêtres au moins, parce qu'il y a une onction des mains. Alors on disait c'est au moment de l'onction des mains, mais il n'y en a pas pour le diable, alors ça colle pas. Et puis finalement, Pidouze nous a redit ce qui est en fait l'enseignement traditionnel, c'est-à-dire que c'est la conjonction entre la grande prière consécratoire que dit l'évêque sur les confirmants et l'imposition des mains. Que c'est donc entre la matière et la forme, par conséquent, entre cette imposition des mains et cette prière, c'est la conjonction des deux qui va faire l'ordination. Et la prière de consécration. Et la prière de consécration. Oui, mais c'est pas l'imposition des mains toute seule non plus. Ça, c'est pas la matière, c'est la forme. C'est le futur prêtre qui l'a dit. Non, c'est l'évêque. C'est l'évêque, oui. Oui, parce que quand les prêtres défilent, vous avez vu l'ordination sacerdotale où tous les prêtres présents viennent imposer les mains, mais c'est gentil, mais c'est pas de l'essence du sacrement, ça. On l'admet dans le corps des piliers sacerdotales. On va tous lui faire un maître. Un muet ne peut pas devenir prêtre. Pardon. Un muet ne peut pas devenir prêtre. Je pense qu'il faudrait réfléchir à 2 fois avant de le faire. Hein. Moi, je sais pas effectivement comment ça serait possible. On a dans notre Il pool peut pas un aussi. prêtre. Non, mais devenu muet, c'est peut-être autre chose. Ah oui, c'est autre chose, oui. Mais on n'ordonnerait pas un muet. Non, on ne va pas On ordonner a un prêtre. dans notre pool un prêtre qui avait une maladie des corps vocales. Voilà. Il restait muet pendant quelques années. Il ne célébrait que des sacrements de réconciliation. Mmh. Oui, parce que, il faut qu'au moins à voix basse, il puisse dire. Il y a une époque où l'Église n'ordonnait pas un prêtre sourd. Oui. Et dans ma famille, il y a eu le premier prêtre sourd. Alors on dit sourd muet, c'est pas vrai parce qu'il avait quand même appris à parler, mais effectivement il avait ce handicap formé à l'école. Alors, il écoutait les confessions, on écrivait, parce qu'on peut écrire la confession. Oui. Enfin, il manque la parole du prêtre après quand même. Bah si, parce que s'il peut parler. Mais la parole, elle ne peut pas être un langage des signes. La parole, elle n'est pas simple. Oui, la parole, c'est la parole vocale quand même. Je ne pense pas qu'on va essayer. Bon, écoutez, Bon, c'est des cas exceptionnels. l'Église tranchera Que les cas. l'autorité prenne ses responsabilités. Oui. On n'est pas là pour faire de la casuistique. Oui. Et est-ce que vous pouvez faire le tour des sacrements pour dire à chaque fois Oui, la alors, matière et forme pour chaque sacrement. Il y en a 7. Bon, alors, pour l'Eucharistie, c'est assez évident. C'est pain et vin et les paroles de la consécration. C'est tout ça. Et uniquement les paroles de la consécration. Oui. Parce que quelqu'un qui défendra les paroles de la consécration, comme on a pu le vivre à certaines époques, moi je l'ai vécu, hein, là il y a un vrai problème. Ah oui, ceci, par exemple, ceci c'est Jésus, ou je sais pas quoi. Ce que l'Église demande comme formalisation de la consécration, c'est ça que le prêtre doit faire. Oui, c'est ça. Donc ça je gage, oui. Donc pour vous, les paroles de la consécration, ça commence par prenez et mangez C'est sûr. pas juste avant, c'est-à-dire quand vous appelez
à ce que les deux matières deviennent C'est par ça. l'Esprit du Seigneur. Mais vous voyez, d'un autre côté, parce que il faut maintenir qu'il faut quand même qu'il y ait un certain entourage de ces deux mots, ces quelques mots, qui est quand même la perception qu'on est en train de faire le geste de Jésus, et que donc l'idée que d'un coup on apporterait simplement devant un prêtre et qui dirait excusez mon corps, ça a été c'est douteux. On a dit parce qu'il y a l'histoire du film Le Défroqué, vous savez, on voit quelqu'un qui dans un cabaret consacre un tonneau de champagne, je sais pas quoi. J'ai entendu toute une explication comme quoi c'était sans doute pas valide quand même, mais je me souviens plus le raisonnement, mais on disait qu'on n'était plus dans le contexte des paroles de Jésus, même si matériellement elles étaient encore dites, on n'était plus dans le contexte rituel des paroles de Jésus, qu'on ne s'inscrivait plus dans la mémoire de la scène et que c'était seulement des paroles jetées comme ça. C'est très pénible ces choses-là, mais je crois qu'il faut un tout petit peu plus de chair autour quand même pour que ça soit vraiment la forme du sacrement. Enfin, je ne sais pas ce que le Père enseignerait sur la question. Je me souviens d'un exemple qui nous avait été donné au séminaire, un prêtre qui rentrerait dans une boulangerie et qui dirait « ceci est mon corps », ça ne marche pas, quoi. Parce qu'il n'y a pas le contexte. Le contexte rituel de la chose. C'est magique à ce moment-là. Enfin, c'est difficile de faire la distinction. Oui, moi c'est ce que j'ai toujours entendu dire, effectivement. Alors, moi j'ai entendu dire aussi que le corporel servait au moins, mais au moins à materniser l'intention qu'il s'agit bien de consacrer tout ce qui est là et pas ce qui est juste derrière, le pain de la dame qui est dans son caddie, voilà, que la prière est circonscrite à un contexte. Ce n'était pas ma question, en fait, j'ai dû mal formuler ma question. Juste avant que vous prononciez les paroles que Christ nous a transmises, il y a une petite phrase. Oui, moi, quand je retire le... il y a l'épiclèse d'abord. C'est donc ça dont je parle. Ah bon. Je veux savoir si l'épiclèse constitue le corps du sacrement ou pas. Non, la réponse de l'Église catholique est non. Avec cette conviction que de toute façon, la consécration est un appel à l'Esprit Saint. Parce que, vous voyez, alors ça, ce débat malheureux avec l'Église d'Orient, parce que les orientaux disent mais non, vous les latins, vous n'y comprenez rien, en fait c'est la venue de l'Esprit Saint qui va consacrer ce qui est tout à fait vrai, mais la venue de l'Esprit Saint, elle coïncide très exactement avec la volonté du Christ de se donner. En fait, il n'y a pas le Fils et le Saint-Esprit qui agiraient distinctement, et dans certaines liturgies anciennes, on dit même explicitement Jésus, au moment de faire les yeux levés au ciel, invoquant l'Esprit, a dit ceci est mon corps. Donc, en réalité, la consécration est déjà une épiclèse, même si il n'y a pas formellement les mots. Vous voyez, il faut qu'on nous comprenions que pour Jésus, dire avec toute l'autorité du Fils, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est exactement identique à Jésus qui se tient devant son Père et dit Père, fais venir ton esprit sur ces eaux-là pour qu'ils deviennent mon corps et mon sang. Qu'en fait, de séparer les deux, pour nous, c'est différent de demander à Dieu de faire quelque chose et de commander que ça se passe. Mais pour Jésus, qui est le Fils éternel, c'est comme au moment de la résurrection de Lazare. Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui m'écoute. Lazare sort. Donc il prie son Père et il commande. Et en fait, c'est la même chose. Voyez, comme il est complètement le Fils, pour lui de tout demander au Père et d'exercer l'autorité du Père, c'est tout un. Moi j'ai compris ça, ça me paraît une lumière qui est décisive sur ce qui se passe dans les sacrements en fait. C'est qu'en fait, l'attitude de supplication du Fils, qui est un peu la ligne pascale que je vous ai montrée, et le fait que, avec l'autorité de Dieu, il agisse directement, on ne peut pas opposer ces deux choses-là. Alors ça commence à l'épiclèse. Non, oui, mais
si vous voulez, l'épiclèse manifeste ça, mais elle n'est pas nécessaire distinctement des paroles de la consécration. Ceci dit, on va toujours dire l'épiclèse. Hein. J'ai jamais dit une messe sans épiclèse. Mais si pour une raison mystérieuse, j'avais un trou de mémoire à ce moment-là, ça n'envenirait pas l'Eucharistie. L'épiclèse, c'est bien sanctifié par... C'est ça, à un moment, le prêtre est dans les mains, on dit... Alors, dans la prière eucharistique numéro 1, il n'y a pas de mention distincte de l'Esprit Saint dans la prière qui est juste avant la consécration. On dit seulement, on parle de bénédiction. Mais il n'y a pas le mot Esprit Saint. Mais c'est pareil. Mais la fois où j'ai aussi vécu une consécration sans épiclèse, c'est quand il manquait des hosties, qu'il n'y en avait plus du tout, et qu'il y avait un peuple assez conséquent, et que le prêtre se met derrière l'autel, prend les hosties, ne dit pas l'épiclèse et consacre immédiatement. Oui, ben moi, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, j'ai gardé un souvenir atroce de ça, c'était un jour de Pâques, la basilique de Montmartre. Oui, oui. Il y a tellement de monde. Alors je disais, pendant la communion, le père de Vange, qui était le recteur à l'époque, m'envoie à la chapelle, dit « Dis une messe rapidement, il faut absolument... » Alors moi, je réduis tout au minimum, je dis 3 phrases d'évangile, je fais l'offertoire, tout. J'arrive à la consécration, lui, il arrive avec des ciboires pleins, il les pose sur le corporel. Et en plus, à peine avais-je dit parler à la consécration, comme la chatte à qui on tirait ses poussins, c'est le château tout de suite, vous voyez partir tous les ciboires. Terrible souvenir. Il y a des cas limites qui sont difficiles toujours. La casuistique, c'est pas toujours. Oui, mais enfin bon, il y avait 5000 personnes qui arrivaient, je sais pas quoi. Alors, on les fait un par un. Bon, l'Eucharistie c'est fait, le sacrement de réconciliation c'est fait aussi. Le baptême, c'est clair, c'est l'ablution d'eau et la parole, je te baptise. Pour la confirmation, alors l'Église a tranché, c'est l'onction, c'est l'inverse des prêtres, elle a tranché en faveur de l'onction, avec la parole soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu, c'est ça la formule actuelle, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Pour l'ordination, on a dit, c'est la conjonction entre l'imposition des mains et la prière consécratoire. Pour le sacrement des malades, c'est l'onction avec la parole qui va avec. Pour le mariage, c'est le consentement avec la formalisation. Ah oui, alors, qu'est-ce qui apporte la formalisation? C'est ça la question. C'est les paroles que se disent les ministres, qui sont les paroles que l'Église leur a confiées, pour le dire. Ils ne disent pas ça n'importe comment non plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas tripoter ça. Il y a 3 formules au choix. Mais il y en a même une 4e en option, mais on ne peut pas en sortir de ça. Donc le ministre, c'est le conjoint qui va dire les paroles que l'Église, en 3 formules, 4 peut-être, a consacrées, à privilégier. Oui. Est-ce qu'un couple qui viendrait vous voir en disant qu'ils ont de leur côté, avec témoin, échangé leur consentement en toute liberté, ce couple-là, vous considérez qu'il est marié devant Dieu? Alors, jusqu'au Concile de Trente, incontestablement, la réponse aurait été oui. Mais le Concile de Trente a, pour éviter, parce que c'est source de beaucoup de désordre, parce qu'il peut qu'il y en ait un qui ne soit pas sincère alors qu'il est déjà marié, par exemple. Donc, le Concile de Trente a rendu obligatoire, sous peine d'invalidité, la forme canonique. Sauf dans les cas où elle n'est pas possible. Le cas de l'île déserte, par exemple. Vous savez, Paul et Virginie, il y a un naufrage. Le bateau coule, ils sont tous les deux, ils sont dans une île déserte, il y a ce qu'il faut pour manger. Ils vont rester plusieurs mois, peut-être comme ça. Ils disent, qu'est-ce qui empêche que tu maries? Tu es d'accord, Paul? Oui, Virginie. Veux-tu être ma femme? Oui, Paul, je veux, etc. Ils échangent leur consentement, ils sont valides. Quand ils reviennent, on inscrit ça sur les registres de mariage et c'est bon. Mais ils n'excluent rien. Tandis que le cas présent, ils excluent l'Église. Puisqu'ils n'ont pas. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas, c'est qu'ils l'excluent. Donc dans ce cas-là, leur consentement n'a pas la maturité qui ferait qu'il est sacramentel. Oui. Un jeune demandait d'être baptisé et ça me pose des questions. Est-ce que la grâce du baptême reste
bien sûr, c'est un caractère. Les suites à l'église arrêtées sont près de son nom. Oui, mais ça, malheureusement, ça arrive. Mais que voulez-vous, c'est comme un prêtre qui renonce à son sacerdoce. Les sacrements ne sont pas magiques en ce sens qu'il y a bien quelque chose en eux qui va subsister, caché, qui fait que si jamais il se repent, on n'aura pas à le rebaptiser, par exemple. On lui imposera peut-être une pénitence sérieuse. Oui, mais ça arrive. Moi, j'en ai connu des gens qui ont demandé à rentrer dans l'église après ça. C'est tout à fait possible, mais on va leur demander quand même de faire quelques démarches un peu explicites. Et retour Jérusalem à pied. Sur les genoux, mais oui, quelqu'un a demandé d'être rayé des registres de baptême, ça ne peut être qu'un acte juridique, mais qui n'engage pas la réalité du sacrement. On ne pourra jamais enlever le caractère. Même un damné sera baptisé, si j'ose dire. C'est terrible. Même un mauvais prêtre qui aurait renié son sacerdoce sera prêtre in aeternum. C'est marrant parce qu'un rabbin m'a dit que je ne pouvais pas être déjudaïsé. C'est-à-dire qu'en fait, la formule d'ailleurs que tu avais utilisée une fois, c'est qu'un juif qui se convertit au christianisme, c'est pas un juif de moins, c'est un chrétien de plus. Oui. Mais lui, il considérait que quelqu'un qui était marqué du sceau du judaïsme ne pouvait pas se déjudaïser. C'était indélébile. Avec la circoncision, c'est indélébile. Oui, on est bien d'accord. Mais ça peut être aussi pour notre condamnation. Si je suis infidèle au sacerdoce et si je renie la grâce de mon ordination, ça sera très grave. Plus grave que d'autres choses. Mais malgré tout, si jamais je fais pénitence, on n'aura pas à me réordonner. Oui. Dans le mariage, on peut faire un procès en annulation. Oui. Non, de nullité, un procès de nullité. On reconnaît la nullité d'un mariage. Il n'a jamais existé. C'est quelque chose qui est spécifique au mariage, ça? Alors, vous voyez, puisque ce qui fait le mariage, c'est le consentement, si quelque chose vicie ce consentement, par exemple l'immaturité grave de l'un des deux, Infidélité patente. Non, Non, mais à posteriori. Oui, si on peut trouver trouver des traces du fait que ce consentement n'était pas un vrai consentement, parce qu'un consentement de ce type-là, il faut quand même qu'il ait une certaine conscience de ce qu'on fait, qu'il n'y ait pas de violence aussi, qu'il n'y ait pas de tromperie. Donc, si on peut trouver post factum la trace d'une déficience dans le consentement, on va dire qu'il n'y a pas eu de consentement, donc il n'y a pas eu de sacrement. Donc aussi, c'est par rapport à d'autres sacrements comme le sacerdoce, il y a Par pas la même exemple, chose. un jeune qui demande la confirmation, plus parce que les autres le font, etc. Et s'ils demandent d'être plus Oui, mais là, vous voyez, on n'est pas exactement dans le même cas, parce que le mariage, c'est pas seulement vis-à-vis de Dieu, c'est relativement à une personne concrète. Donc si l'alliance ne s'établit pas vraiment, s'il n'y a pas cette alliance, alors bien sûr, quelqu'un qui se ferait baptiser pour de mauvaises raisons, évidemment on pourrait imaginer aller... Parce que le Concile de Trente a dit que le sacrement agissait ex opere operato, sauf à ceux qui mettraient un obstacle. Dire si par exemple on ordonnait à quelqu'un qui dans son cœur dirait mais on m'oblige, je veux absolument pas être prêtre, je veux pas être diacre, etc. Il ne serait pas diacre. Donc celui qui mettrait un obstacle formel à un sacrement qu'il reçoit ne recevrait pas ce sacrement. Le baptême d'un juif qui refuserait. Oui, qui ferait par contrainte, par exemple, en disant. Les adolescents qui sont certains pour la confirmation, oui, ils sont contraints par la famille. À la limite, on pourrait, mais vous voyez, il y a souvent, c'est comme beaucoup de choses, nos consentements ne sont jamais non plus chimiquement purs, vous comprenez. Dieu nous prend justement les sacrements dans la complexité de notre être. On dit aussi les gens qui se marieraient s'il était conscient de tout. Enfin, j'exagère, donc il y a toujours quelque chose de majoritaire quand même, et puis il y a des éléments récessifs. Quand on va se confesser aussi, est-ce que notre contrition n'est pas parfaite? Vous savez, le péché, on ne le regrette pas tellement par amour de Dieu, souvent c'est parce que ça nous fait honte ou parce que... Il y a des prêtres qui refusent du coup de donner le sacrement. Oui, c'est pas Chez les orthodoxes, oui. on donne les sacrements
anti-regroupés. Pardonnez-moi cette expression. Oui. Oui, les 3 sacrements de l'initiation en même temps. Oui. Mais tous les autres, dans les chrétiens, les catholiques orientaux aussi. Enfin, ça... Alors, donc cette histoire de consentement chez nous, là, chez les catholiques romains. Non, mais on est dans le cas qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire du baptême d'enfant, dans lequel ceux qui entourent l'enfant, le portent, en quelque sorte, s'engagent pour lui. Donc le consentement, c'est celui de ceux qui sont autour de lui. Mais n'empêche, il est évident que quand cet enfant va avoir 7 ans, 8 ans, 10 ans, qu'il va communier, alors pour la première fois, personnellement, parce qu'au moment pour un bébé, la première communion, c'est de tremper le doigt dans le calice, de lui faire goûter le précieux sang. C'est ça, la première communion des bébés dans les églises d'Orient. Donc c'est évidemment pas... Il y a bien un âge où il va faire l'acte de... Donc il y aura un consentement à ce moment-là qui va, même s'il n'est pas mis en valeur, qui sera nécessaire. Et si dans le baptême d'un nouveau-né, les parents s'engagent et ne respectent pas cet engagement, est-ce que ça peut être aussi une... Non, mais c'est vraiment le consentement minimal là, mais qui ouvre la porte à la grâce divine quand même. C'est ça qui est... Mais vous savez, et entre validité et fructuosité d'un sacrement, il faut faire quand même une petite distinction. Je peux, d'accord, je suis un prêtre lamentable, je dis la messe quand même, je veux faire ce que fait l'Église, ça m'est demandé, je vais dire la messe. D'accord, Jésus va être présent dans le pain et le vin. Mais c'est sûr que si je suis curé d'Ars et je dis la même messe, ça aura quand même des effets différents. Donc, il ne faut pas non plus tomber dans le pur mécanisme. Il y a des confessions qui sont mieux faites que d'autres, et plus respectueuses, et plus que d'autres. Il y a des baptêmes qui sont plus chargés du grand sens du mystère, de la grandeur de ce qui se passe. C'est tout notre rôle, vous voyez. Il ne faut pas en rester à la condition minimale. Il faut essayer de monter le plus haut qu'on peut. L'Église a mis une condition minimale pour éviter qu'on vive dans le scrupule, en disant est-ce que je suis vraiment baptisé, est-ce que j'ai, etc. Enfin, on pourrait toujours se dire est-ce que je suis. Donc l'Église met la barre relativement bas pour la validité sacramentelle, mais à nous de mettre les conditions pour que ça soit relativement haut. Oui, pardon, je n'ai pas repris votre question. Comment dire, il y a peut-être des couples qui viennent demander le mariage, et là, c'est là tout le discernement du prêtre de leur dire mais non, vous n'êtes pas prêt, quoi, de ne pas rater certains sacrements. Quoi. De même, moi, une fois, on m'a refusé, le prêtre a refusé de me donner le sacrement de la réconciliation, que je ne regrettais pas assez. Oui, mais c'est possible, si vous voulez. L'opportunité de la chose, il faut voir, mais je crois qu'il y a des cas où de fait, c'est pas un droit. C'est pas un droit de recevoir l'absolution. Il faut que le prêtre s'y résigne vraiment à l'extrême rigueur, mais ça peut, dans quelques cas, être nécessaire. Mais ce que tu dis, c'est tout à fait le rôle de la préparation au mariage. Oui. D'arriver après cette préparation au mariage, pour les jeunes qui nous disent ah bah non. Il y a des gens, effectivement, qui après la préparation, ils renoncent. Oui, ça, parce que nous, on en fait, on en a parlé, on en fait de la préparation au mariage. À la limite, même on se dit une bonne préparation au mariage, j'en ai une où à la fin, il y en a qui disent finalement, on va pas se marier. Il se peut. Pendant un an au moins, mais je n'ai pas duré dans l'affaire, mais le curé de la paroisse qui avait quand même l'obligation de marier un peu forte, il n'y a pas trop le choix de ne pas marier, parce qu'on voilà, on les envoyait à moi, ce qui n'était pas du tout dans l'esprit de la chose, et moi j'avais comme consigne en gros de vérifier tellement qu'ils voulaient se marier qu'à la fin ils ne se mariaient pas en fait. Et on les envoyait pour effectivement qu'ils aient bien la perception que c'est pas ça qu'il leur fallait. Faites attention si on vous envoie. Non mais j'ai fait un an, parce que c'était quand même très destructeur. N'empêche que j'ai découvert un camionneur, enfin un routier, qui avait la ferme résolution de garder ses maîtresses dans chaque ville. Et le curé le savait, il avait compris, il ne savait pas comment s'en défaire, il m'a envoyé, ils ne sont pas mariés. Mais parfois c'est limite parce que c'est assez destructeur aussi, parce que le couple, ils sont formés depuis longtemps, ils sont là depuis 2-3 ans ensemble. La liberté n'y est pas parce que la femme dépend des moyens de l'homme, donc il n'y a pas de liberté parce qu'ils sont déjà ensemble, elle va se faire virer de chez elle si elle ne se marie pas.
Non, ça peut être très grave tout ça. Mais il faut avoir du courage. Hein. 1 an, ça pas suffit. Hein. 3 fois. 1 an, 3 fois, c'est bon. Le jeu d'Eucharistique. Hein. Oui, parce qu'on s'approche de l'heure de... C'est 1 heure avant la communion. C'est bon, c'est bon. Ou alors le père fait un sermon d'1 heure. Conclusion. Bon, conclusion, je voulais vous mettre devant cette vérité auquel on ne pense pas souvent. C'est qu'un sacrement que nous recevons, auquel nous assistons, il a 2 côtés. Il a le côté magnifique par lequel Dieu se penche sur une liberté humaine, l'accompagne, lui permet de recevoir ce qu'il lui faut à ce moment-là pour avancer. Et en même temps, ce sacrement, il est un acte de la prière de l'Église. Il est un acte de culte, à la limite. Alors pour la messe, c'est tellement évident que c'est pas beaucoup la peine de le détailler. On voit bien que dans la messe, il y a les 2 côtés. Il y a la communion par laquelle les dons divins vont descendre en direction des fidèles, et il y a le sacrifice de la messe qui est offert à la gloire de Dieu le Père. Les deux dimensions du sacrifice de la messe, il ne faut pas le perdre de vue, 2 secondes, ce qui fait tout l'intérêt d'assister à la messe, même si par hasard on ne peut pas communier. Assister au sacrifice de la messe, c'est génial. Enfin, bon. Mais ce que je dis de la messe, c'est vrai des autres. Que par exemple le mariage, bien sûr on voit tout de suite le côté au profit des 2 qui sont là, c'est évident qu'ils vont recevoir de Dieu la grâce nécessaire pour mener la vie qu'ils ont choisi de mener, mais en plus c'est une manière de découvrir cette splendeur que sont les noces du Christ et de l'Église. C'est pour ça que la bénédiction nuptiale, qui est le seul passage du sacrement de mariage qui soit un peu lyrique, parce que dans l'Église latine, le mariage, c'est quand même un peu juridique, quoi. C'est échange de consentement, alors on s'assure que le consentement, oui, et puis, il n'y a pas beaucoup de symboles, il n'y a pas beaucoup de... Mais il y a heureusement la bénédiction nuptiale dans laquelle on rend grâce à Dieu pour ce don qu'il a d'abord fait en Jésus-Christ, ses noces avec l'humanité. Et que, vous voyez, il y a le côté descendant, mais il y a aussi le côté ascendant par lequel on se tourne vers Dieu et on reconnaît le don qu'il nous a fait, on le loue et on l'adore pour ça. Eh bien, tous les sacrements, à leur façon, ils ont ces 2 côtés-là, même des sacrements reçus en privé, le sacrement des malades, par exemple. Enfin, ça se fait à l'église, mais c'est exceptionnel quand même. La forme normale, c'est plutôt dans une chambre de malade. Donc, sinon, on aboutit à l'histoire de la dame qui écrivait à son curé « Monsieur le curé, j'ai vu que le sacrement de malade était prévu tel jour. J'aurais bien aimé y aller, mais je suis malade en ce moment. » Donc, même si le sacrement est reçu dans l'intimité, c'est de rejoindre le Christ dans son saint état de souffrance. C'est le fait de pouvoir nous unir à la contemplation de ce qu'a été la souffrance rédemptrice du Christ. Enfin, vous voyez, derrière chaque sacrement, il y a un côté de la grâce, mais il y a aussi la louange, l'adoration qui nous sont proposées, par lesquelles on se tourne vers Dieu pour découvrir ça. Et ce côté de louange et d'adoration qui va de pair avec tous les sacrements, on a bien intérêt à le développer. Mais dans la confession, on voit où le mouvement ? Alors dans le développement, c'est pour ça que la formule de l'absolution s'est beaucoup développée enfin, je ne sais pas tellement qu'elle était dans le temps d'ailleurs, enfin actuellement, vous savez qu'on ne se contente pas de dire je vous pardonne vos péchés au nom du Père. Il y a quand même Seigneur Jésus, alors je ne sais jamais quand je suis plus en contexte, mais enfin, il y a au moins 4 ou 5 phrases dans lesquelles on dit tu as envoyé ton Fils, il a envoyé l'Esprit Saint, il y a l'Église, enfin, il y a toute une considération sur... Alors c'est très bref, il est vrai, nous sommes invités, nous le faisons rarement parce qu'on a rarement le temps, mais à faire une lecture de la parole de Dieu au moment du sacrement de pénitence.
Oui, prévu, il y a même des lectures prévues. Alors on en fait souvent indirectement allusion dans le petit mot qu'on dit, mais c'est pas. Mais c'est une célébration, le sacrement de pénitence, qui est tout entier la louange et la gloire de Dieu et du Christ, enfin de celui qui a. Enfin, moi je dis souvent dans le sacrement de pénitence, le Christ il est des deux côtés de la grille, si on peut dire. Il est du côté du prêtre, bien sûr, qui écoute la confession, qui va donner l'absolution, mais il est aussi du côté du pénitent. Parce que le drame du péché, c'est que l'homme ne sait plus se présenter devant Dieu, ayant péché, dans l'attitude qui pourrait rétablir le contact avec lui. Tandis que Jésus, en se faisant homme, en descendant au Jourdain, par exemple, se faire baptiser, il s'est mis dans la situation du pécheur. Il a pris la condition des pécheurs, c'est-à-dire la honte qui s'attache au péché, la gêne de sentir sa démarche plus ou moins paralysée par le mal. Il a pris tout ça et il s'est tenu devant son Père dans l'attitude de la plus grande adoration et reconnaissance. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe dans le sacrement de pénitence? C'est que monsieur un tel ou madame une telle qui vont se confesser, eh bien dans le cours même du sacrement, ils vont retrouver les dispositions du Christ, se tenant devant son Père, dans l'attitude de la complète reconnaissance de la bonté du Père et de l'horreur du péché. Et qu'en fait, ils vont, enfin, si j'ose dire, ils vont devenir le Christ pénitent. Enfin, c'est rarement dit ça, mais je crois que c'est tellement important. Enfin bon, je pourrais détailler ça, mais je sens que malgré tout, je parle depuis 2 heures ou quelque chose comme ça. Je vais être complètement épuisé. Non. Moi j'ai une question sur le Christ pénitent. Je comprends pas bien comment lui qui est parfait peut être pénitent. Parce que dans le péché, si vous voulez, il y a 2 choses. Il y a l'acte pécamineux, par exemple, je sais pas, je tue quelqu'un, ou je flanque une gifle à quelqu'un, enfin bon, il y a un acte pécamineux. Mais ce qu'il y a à côté, c'est l'état du pécheur. Saint Paul emploie le mot péché dans les 2 sens. C'est-à-dire à la fois, pour ça qu'il peut dire que le Christ s'est fait pécher pour nous. Vous savez, c'est un passage qui nous surprend toujours dans la 2e aux Corinthiens. Il s'est fait pécher pour nous. Bien sûr, Jésus n'a pas fait 2 péchés, il n'a pas commis d'actes pécamineux, mais il a voulu connaître l'état de celui qui, à cause du péché, se trouve comme handicapé dans son humanité. Il a connu les suites du péché, comme dit saint Paul, il a connu la honte de celui qui, lui, le plus fidèle observateur de la loi de son Père, il a été comme les sans-lois, il a été rejeté de la communauté d'Israël, il a eu le supplice le plus horrible qui soit, qui est celui des esclaves. Donc il a connu tout l'état du pécheur, c'est-à-dire cet état d'exclusion, de malaise, de faiblesse. Il a pris tout l'état de péché. Parce que, je vais aller encore plus loin, mais excusez-moi, c'est qu'au fond, notre problème, je veux dire, c'est pas qu'on fait des péchés, c'est pas bien de faire des péchés, on est bien d'accord, il faut l'éviter par-dessus tout. Mais malgré tout, plus grave encore, est l'asthénie qui suit le péché. Regardez quand nous avons fait vraiment quelque chose de pas bien, espèce de malaise, okay, on n'a pas envie de sortir de notre état, on est languissant, on n'est pas fiers de nous, mais on est côté, on n'a pas envie d'en sortir, et puis on recommence parce que tant qu'à faire une fois, autant 2 fois, enfin, je sais pas quoi. Enfin, je ne parle pas seulement de choses abominables, je parle tout simplement des gravement manquements à la charité avec d'autres, ou des choses comme ça. Mais donc cet état de péché, finalement, c'est lui qui nous empêche de reconnaître notre péché. Je pense qu'Adam au paradis, pourquoi, au fond, quand Dieu va le visiter dans le jardin le soir, il ne se jette pas dans les bras du bon Dieu en disant, tu sais, j'ai fait une bêtise, mais je t'aime toujours. Tout se pouvait s'arranger. Si Dieu le visite, d'ailleurs, je crois que c'est pour ça, c'est ça qu'il attendait. Et au contraire, Adam fuit. Adam s'éloigne plus encore. Et cette dialectique du péché dans lequel, derrière la faute, il y a l'état dans lequel on se met, dans lequel on patauge, dans lequel
on stagne, et dans lequel qui va généralement s'aggravant. Or Jésus a pris tout. Non, il n'a pas commis de mal, mais il a subi non seulement les peines extérieures, la souffrance physique, la mort, etc., mais il a voulu connaître aussi de l'intérieur cette division du vouloir. Enfin, je crois profondément qu'il a voulu connaître cette division du vouloir, qui est peut-être le plus atroce. Enfin, il me semble voir ce que c'est que j'ai qu'à me regarder d'ailleurs pour voir comment ça fonctionne, mais une espèce de division du vouloir. Et on sait ce qui est bien, et puis paf, on fait l'inverse. C'est absurde, on sait qu'on fait son malheur en plus. Et on le fait quand même. Et c'est cette espèce de division de soi-même avec soi-même. Cette espèce d'horreur eh bien, il n'y a pas d'horreur que Jésus n'ait pas saisie. Sauf qu'il ne s'est pas séparé du Père malgré ça. Et qu'au contraire, entre tes mains, je remets mon esprit. Bon, mais moi, c'est ce que je médite beaucoup le jour du baptême du Seigneur. Pour moi, c'est un épisode qui me paraît très très important, où justement, il nous fait sortir du piège, parce que le rôle du démon, c'est justement faire un grand amalgame avec tout ça, on ne peut plus rien distinguer. Ce qui est notre responsabilité, c'est notre culpabilité, ce qui est... on ne s'en sort plus. Et Jésus, justement, prend toutes les conséquences. Et par le fait même, le péché n'apparaît plus que dans sa bêtise, quoi, au fond. C'est bête, le péché. C'est pas forcément méchant, mais c'est bête. Amen.